Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. Ce matin, je vais faire une vidéo concernant l'affaire Juste Crépin et les femmes ayant eu des enfants qui seront soit éligibles d'être mariées à un jeune célibataire ou non. Voilà, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo-là. Je vais donner ma part de vérité et mon avis sur ce sujet-là. Donc on se prend juste après le générique. Sans plus tarder, l'événement tant attendu est arrivé. Rendez-vous ce 29 juillet. On va aller profiter un peu de Safarel King. Il va nous montrer ce qui est et chorégraphie, et la chanson, et la musique, et l'art de la danse. Tout est dans sa main. Nous, on vient pour profiter du beau spectacle. Bon retour, chers abonnés. De prime abord, sachez que je ne vais pas ici prendre la défense des Juste Crépin ou la défense des femmes. Parce que moi, vous connaissez très bien comment fonctionnent mes vidéos. Je fais toujours des vidéos de synthèse où j'essaie d'expliquer l'opinion de chaque partie. Et à la fin, donner mon avis propre sur la question. En fait, la phrase de Juste Crépin, la voici. Faut pas ne pas dire un jeune célibataire sans enfant devrait éviter de marier une femme qui a des enfants, pas un enfant. Il a été clair dans ses propos, il a dit un jeune célibataire sans enfant ne devrait pas marier une femme qui a déjà des enfants. Voilà la question qui a créé polémique sur les réseaux sociaux. Et je crois même il y a eu plusieurs réactions parce qu'en fait les gens n'ont pas pris bien écouter ce que ce dernier-là a dit ou ce que ce dernier voulait expliquer dans sa démarche. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage n'est pas une aptitude conditionnée. Je pense que le mariage parle d'un sentiment qu'on connaît tous, qu'on appelle l'amour. Je rencontre une personne, d'abord, je ne peux pas connaître tous les détails de sa vie. J'en tombe amoureux et au fur et à mesure, on fait plus connaissance et puis bon, s'il y a lieu de mariage, ça doit arriver. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ce que Juste Crépin dit est faux ou vrai? Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, je voudrais qu'on parle terre à terre. Je ne suis pas féministe, mais je ne suis pas contre les féministes non plus. Cependant, écoutez bien ce que je vais dire. Moi, j'ai une impression, c'est personnel, c'est que l'homme, je n'ai pas dit la jante masculine, est la jante là qui doit tout accepter de ce système mondial là. Je vous explique un peu, si vous voulez, de ce système sociétal là. C'est-à-dire, un homme qui n'a pas les moyens n'a pas droit au mariage. Un homme qui n'a pas d'argent n'a pas droit à se permettre d'aimer, par exemple, en griffe une fille comme Emma Loès, Emmanuel Keïta ou une star, franchement, qui est dans le bling-bling, qui paraît vraiment vachement riche. Ça, on l'a développé depuis belle lurette. Et on a tellement développé cela que c'est resté dans la tête de nos jeunes sœurs. Je ne peux pas marier un homme qui n'a rien. On accepte toutes des femmes. On accepte toutes des femmes. Mais lorsque Juste Crépin vient dire, par exemple, exceptionnellement, pour une fois, que un jeune célibataire sans enfant ne devrait pas marier une femme qui a des enfants, ça scandalise énormément. Vous savez pourquoi ça scandalise? Parce que je peux avoir une mère, je peux avoir une soeur, une tante qui est dans ce cas d'espèce-là. Tout de suite, avant même d'élargir ma réflexion, je vais tout de suite dire que c'est pas normal. Est-ce que c'est de sa faute si elle est célibataire? Est-ce que c'est de sa faute si elle est célibataire avec plusieurs enfants? Est-ce que c'est de sa faute si elle sort d'un divorce? Oui, c'est pas de sa faute. Mais en même temps, si ces femmes-là aussi ont le droit, ont eu pour habitude de dire qu'elles ne peuvent pas marier un homme qui n'a pas de moyens, je pense que logique de laisser dire aussi à Juste Crépin que un célibataire sans enfant ne devrait pas marier une femme qui a des enfants. Je ne dis pas que c'est ce qui doit être, je ne dis pas que c'est ce qui est normal. Mais je me dis, si on excuse, si on justifie certains raisonnements, certaines philosophies de certaines femmes, je pense qu'on ne doit pas blâmer Juste Crépin. Parce que ce qu'il dit, dans le fond, c'est pas faux. Si vous, femmes, vous avez le droit de trier aux critères de nos moyens financiers pour qu'on soit avec ou pas avec vous, je pense qu'un homme aussi, il n'impose pas, il n'ordonne pas. Ce n'est pas une loi qu'il a votée, mais il dit clairement
est simplement que c'est un conseil. Il déconseille de vous à moi. Quand tu donnes conseil à quelqu'un, libre à lui d'accepter tes conseils, de mettre en exécution tes conseils ou de ne pas les exécuter. Voilà. Mais je ne suis pas en train de dire que ce que Gilles Crépin a dit, c'est vrai. Mais je lui ai dit, de ce point de vue-là, il a ses raisons. Il a ses raisons. Parce que je pense que généralement, la plupart des personnes venant sur les réseaux sociaux parlent en fonction de leur expérience. C'est vrai que leur expérience ne sera pas forcément notre expérience, mais je pense qu'on se sert de toutes ces expériences pour mener une vie à bien dans la société. Je pense pour ma part. Cependant, nous connaissons aussi des couples, même pas de familles recomposées, c'est-à-dire où l'homme a déjà des enfants ou un enfant et il rencontre une femme qui a des enfants et ils s'unissent. Nous connaissons des couples, je connais personnellement des couples où le jeune a rencontré la dame ou la jeune fille qui avait déjà peut-être 2-3 enfants et jusque-là c'est l'amour fou. Ils ont fait encore des enfants après et comme on le dit, je pense que tout est une question de maturité. Si tu n'as pas la maturité nécessaire de la vie de couple, je pense que ce genre de relations ne vont pas durer. Maintenant, si je pense qu'un homme se sent capable au nom de l'amour et au nom des liens qui le lient à cette dernière-là, décide de marcher avec elle, décide de l'épouser ou de la marier, je pense que c'est son choix. Mais il ne faut pas que ce soit comme un dogme, il ne faut pas que ce soit comme une vérité absolue. Parce que la vérité absolue vient seulement du divin. Chacun de nous a sa part de vérité, chacun de nous a sa position sur tous les sujets qui nous entourent. Et j'espère qu'on se comprend. Voilà. Ne blâmez pas juste Crépin. Mais je ne suis pas d'accord avec lui non plus. Parce que je vous ai expliqué en début de vidéo que ce qu'il dit, c'est normal. Parce qu'il y a des femmes qui se permettent de choisir le genre d'homme qu'elles veulent épouser ou bien qu'elles veulent marier. Donc libre à juste Crépin aussi de dire, selon son observation et selon ses expériences personnelles, qu'un jeune célibataire devrait éviter une femme qui a déjà des enfants. Parce que, ce dernier n'a pas l'expérience de la vie en couple. Pour dire que bon, il a connu 1 ou 2 mariages qui n'ont pas marché, donc il sait un peu comment s'y prendre dans un prochain mariage. Ce jeune-là, est-ce qu'il aura la force, le courage nécessaire de supporter les enfants d'autres personnes sous son toit? Est-ce que ce ne sera pas de l'hypocrisie parce qu'il aime la mère de ces derniers-là? Plusieurs questions justifient un peu le conseil de Gilles Crépin. Mais en même temps, je pense pour ma part que le mariage, le vrai, n'est pas d'abord de savoir tu as combien d'enfants ou bien tu as combien d'argent dans ton compte. C'est l'union de deux personnes qui se sont rencontrées à un moment donné de la vie, qui ont estimé que lui, je me sens en lui, je suis bien avec lui, lui me rend heureux ou elle me rend heureuse, me rend heureux. Donc, je souhaite passer ma vie avec ce dernier-là. Généralement, les gens s'unissent de nos jours sans mûrir vraiment leur vie de couple. C'est-à-dire, ils ne se projettent pas devant, ils se projettent juste à la surface. C'est-à-dire, il aime à l'instant T là, mais il ne sait pas que dans une vie de couple, il y a des hauts et il y a des bas. Est-ce que j'ai la maturité nécessaire pour pouvoir accepter tous les défauts, pour pouvoir accepter tous les imprévus qui pourront survenir dans cette relation, mais dans cette vie de couple-là? C'est ces questions qu'il faut se poser avant de s'engager dans certaines choses. Parce que je pense que les couples qui durent, ce sont les couples où monsieur a décidé de ne même pas regarder tous les défauts, tous les frasques de madame. Où madame a décidé de prendre son homme comme ça parce qu'elle l'aime et elle ne veut pas avoir affaire à un autre homme. Souvent même elle n'est pas heureuse. Elle justifie, elle se refuge dans ses sentiments vis-à-vis de ce dernier-là pour s'éterniser dans la relation. Donc, il faut comprendre une chose. Certes, le conseil de Gilles Crépin n'est pas aussi dur, je ne le dis pas cela, mais même s'il a été aussi crash, il a ses raisons. Et je pense que si on veut développer ces raisons-là, il est justifiable. Cependant aussi, je pense aussi qu'une mère qui a déjà des enfants a aussi le droit de vivre son amour. On parle d'amour avant de parler d'enfants. C'est quand vous vous rencontrez qu'il y a amour, que vous décidez de faire des enfants et puis les enfants suivent. Voilà, une mère a aussi la chance, a aussi le droit de rencontrer un jeune célibataire qui dit l'aimer et qui est prêt à l'accompagner. Voilà. Non, ne dites pas que Gilles Crépin n'a pas raison, Gilles Crépin a raison, non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Parce que si on veut élargir le débat, on va en faire des frustrés. Je prends un exemple simple. Moi, personnellement, quand je rencontre une femme, je prends un exemple simple, qui a déjà 3 enfants, je vais poser d'abord la question de savoir, bon, est-ce que ces 3 enfants sont du même père? S'ils sont du même père, Dieu merci, je vais chercher à savoir ce qui n'a pas marché
Et puis cette dame-là se retrouve, ou cette jeune fille-là se retrouve seule. Là, il y a toujours problème. Mais imaginons que je rencontre cette dame et je lui demande est-ce que ses enfants sont du même père? Elle dit non. Chaque enfant a son père. Très honnêtement, sans hypocrisie, quel que soit l'amour fou que j'aurai pour cette dernière, je vais poser la question de savoir dans quoi je m'engage. Est-ce que je ne suis pas le quatrième sur la liste? Est-ce que ce ne sera pas juste un effet de mode de se marier, de faire un, deux enfants après ça, et puis après rompre parce que les réalités vont peut-être me rattraper? Voilà comment on réfléchit. Parce que logiquement, ce que les gens doivent retenir, on ne se marie pas pour divorcer. Si tu as décidé de te mettre en union avec quelqu'un, c'est parce que tu souhaites, je dis bien tu souhaites t'éterniser avec cette personne-là. Tu souhaites que, comment je dis ça, ça ne s'arrête pas. C'est jusqu'à la mort en fait. Mais de nos jours, le constat est quoi? Je me marie. Si ça n'a pas marché, c'est ça. Le mariage est devenu un essai. Le mariage n'est plus un sacrement. Le mariage n'est plus quelque chose de sacré. Où on s'est dit que je me lie avec une personne pour la vie. Parce que quand tu rencontres une personne, tu ne vas pas la marier en même temps. Vous cheminez, vous vivez beaucoup, vous allez vivre beaucoup de choses avant de décider de vous marier. Voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est juste. Voilà. Il ne faut pas qu'on se mente. Mais comme de nos jours le mariage est un essai, le mariage est un effet de mode, que tu rencontres une femme sans enfant, célibataire, cela ne te garantit pas que ton mariage durera avec celui-là qui a rencontré une femme avec plus d'enfants, qui est célibataire. Tout est une question de maturité et de choix. Le mariage n'est pas un effet de mode. Donc quand tu t'engages dans cette optique-là, je pense que c'est pour la vie. C'est pas pour essayer. Donc ne blâmez pas juste Crépin et ne l'encouragez pas non plus. C'est juste un conseil qu'il a donné. Libre à vous de le suivre comme de ne pas le suivre. Mais si vous, femmes aussi, vous avez le droit, vous ne vous gênez pas de trier les hommes que vous souhaitez, laissez certains hommes aussi de ne pas accepter les femmes qui ont plus des enfants et qui sont célibataires. C'était ma petite position sur cette histoire-là. Et puis, donnez vos avis en commentaire. Partagez ce direct-là. Big up aux femmes célibataires avec plusieurs enfants et big up à Juste Crépin.